Donc revenons à Conversano, parce que c'est une de mes têtes de Turc préférées. Son problème est plus caractériel, en fait, Jean Robin. C'est un type qui est... il te fait confiance, après il te fait plus confiance. Daniel Conversano, il s'est fait mettre à poil intégralement et il s'est fait lever la verge. Donc il s'est fait mettre en slip, à poil, même pas par moi, oui. Et par les policiers de je sais plus quel, je crois que c'est des Suisses, qui lui ont demandé est-ce que vous cachez pas quelque chose sous votre verge, quoi. Et le gars derrière veut diriger quoi que ce soit. Donc je suis désolé, moi je me fais pas mettre en slip comme ça. Non. Quand on est con, on finit par le payer. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé, Jean-Robin. Et comme par hasard, à chaque fois que par exemple Conversano se fait taper, c'est par des blancs aussi. Mais ça doit être le hasard. Et il n'en parle jamais, ou quand il en parle, il le reconnaît vaguement. Hein. Mais par Soral, il est blanc, Soral. Hein. J'ai reconnu le style de Jean Robin à ces syllogismes complètement stupides qu'il fait. C'est typique Jean Robin, c'est genre Conversano se dit raciste et en fait il s'est fait taper par un blanc. Est mort 404. Conversano, c'est un rigolo, un pitre. Il n'y a rien de sérieux dans sa logique identitaire, alors qu'il est aussi basané qu'un maghrébin. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule beaucoup en ce moment, je l'ai vue, de Conversano qui est sur une place russe. Et il y a des Russes qui passent et qui lui parlent en arabe. Mais non, ils se foutent de sa gueule parce qu'ils croient que c'est un arabe. Effectivement, il y a une tête d'arabe. Il se fait condamner pour ses propos contre l'islam, d'accord ? Il balance toute sa chaîne, il la fout à la poubelle, là. C'est 1 million de vidéos qu'il a faites sur l'islam. Et il décide de choisir un nouvel ennemi, la Chine. Et donc, dans ses vidéos privées, parce qu'évidemment, c'est très secret, il faut surtout pas que les Chinois voient ça. Il pourrait se faire tuer sur son île, tu vois. Donc voilà son live. Vous voyez sa gueule. Je me remets sur l'image, parce qu'on a assez vu sa gueule à celui-là. Putain, le mec, il a sur Twitter, il écrit des posts en chinois, mec. Mais non. Il est suivi par des putains de Shintok. Les gars comme du Conversano, comme je l'appelle maintenant. De toute façon, Jean Robin est une merde. Qu'est-ce que tu racontes, Daniel Conversano? Tu racontes de la merde, en fait. Le site, danielconversano.com. En plus d'être un con, Jean Robin est un traître, ce qui est beaucoup plus grave. Alors là, Daniel Conversano, ce gars-là, on ne peut pas le suivre. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Il est enfin célèbre en Chine. Oh mon Dieu. Bon, Jean Robin, je t'aime. Daniel Conversano, c'est toi qui te planques comme la merde que tu es. Quand il a un sujet, il n'y en a pas deux. Et il focalise et il ne voit que ça. Il est comme ça. Voilà. Là, en ce moment, c'est Chine, 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 Chine. Il pourrait y avoir 28 attentats musulmans sur le sol français. Il verrait que Chine, 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 Chine. Conversano est un diviseur à la base. Eh ben, soutien aux Chinois. Voilà, dit Matt. Moi, soutien aux Chinois. Vous voyez la ligne de Jean Robin? Moi, c'est le contraire. Voilà. C'est tout ça. Conversano balance son live encore en même temps que celui de Jean Robin. Bah, ça, c'est sa spécialité à celui-là. C'est un vautour, en fait. Il y a des gens comme ça, quand ils se font condamner pour incitation à la haine et tout, après ils changent complètement de stratégie. Et après ils deviennent des antifas mentaux. C'est pas le seul, Jean Robin. C'est un mec détestable n'importe comment. Je ferai plus jamais de vidéo avec lui. Mais non, Conversano ne peut plus remonter dans mon estime. Là. C'est terminé. Il y a un moment, il faut être logique. Ce gars-là est une girouette, il n'a aucune valeur. Il est là pour l'audience, il est là pour l'argent. Et le voici, le voilà. Salut Daniel. Salut Jean, salut à tous. Je suis un homme, tu n'en es pas un. Tu portes des cheveux longs comme les femmes, Daniel Conversano. Donc ça fait longtemps que j'avais proposé à Daniel Conversano de venir sur ma chaîne pour que je l'interviewe. Franchement, on voit qui court après qui. C'est un problème d'avoir Daniel Conversano comme chef parce que ce n'est pas un chef. Voilà, c'est quelqu'un qui est incapable en fait d'être un chef. Tu as la psychologie d'un leader, excuse-moi, tu as créé une communauté, c'est pas pour te flatter, mais c'est un fait, là je parle des faits. Tu as créé une communauté de milliers de personnes. Comme le communautarisme de Daniel Conversano, c'est une stratégie perdante. Et là, Conversano, on peut lui reconnaître ça, il monte une communauté, ce qui lui apprend beaucoup de choses, et c'est sur une base capitaliste. Il a emmené des milliers de Français, je ne sais pas combien exactement, mais au moins des centaines, je pense, dans le mur en Europe de l'Est. C'est 1000 personnes à peu près. Hein. Voilà. D'accord. C'est une belle communauté, déjà. Ouais. C'est une belle communauté, il faut la gérer. De même que l'expatriation.
Conversano emmène dans le mur les nationaux. Il y a une dimension que j'ai oubliée, c'est j'ai oublié de dire que je suis expatrié. Mais j'ai considéré à un moment donné que pour ma famille et même pour mon équilibre psychologique, il valait mieux que j'habite ailleurs. Voilà, c'est quand même une donnée importante que les gens doivent avoir. Tout à fait, et énormément de bons côtés à l'expatriation. Conversano s'est barré, moi non. Oui, et je dois dire que tu es souvent attaqué, ouais, traître, tu as fui, machin. Il s'est barré lâchement en Roumanie. Donc, comme vous pouvez le constater, on est bien réconcilié avec Daniel, malgré nos différences qui restent hein, sur la race. Ça ne changera jamais, je pense. Parce que tu n'es pas raciste, en fait. Voilà. Donc moi, je te vois comme ça, et je vois le Conversano dans 5 ans qui nous dira, bon, bah, en fait, les gars, je peux vous le dire maintenant, j'étais pas raciste. Donc voilà, il y a des gens qui sont visionnaires. Parce que certainement, ceux qui suivent Daniel ne sont pas racistes non plus. Jean-Robin est un idiot. J'ai déjà eu un procès d'ailleurs, comme tu le sais. Oui. Et je ne me suis pas couché, contrairement à ce que tu as dit. Je ne me suis pas couché. De quoi Ah, non, l'islam. j'ai dit que tu parlais moins de l'islam depuis ces procès. Voilà. Oui, mais c'est faux. Et là, ça fait, depuis mon procès, que je parle beaucoup moins d'islam. J'ai trouvé ça très grave de dire je me suis couché devant l'islam, alors que j'estime être en France celui qui le combat le plus. Donc, j'ai tenu compte du réel, je me suis remis en question, alors que je sortais d'un procès intenté par l'État sur la question de l'islam, procès que j'avais gagné, mais qui m'a fait réaliser que ma stratégie n'était pas la bonne. J'ai écrit 40 livres. Alors, si j'étais arrogant, est-ce que je serais prêt à débattre avec toi qui n'a écrit qu'un roman? Excuse-moi. Mais au bout d'un moment, tu vois, l'arrogance, ça serait de dire, ben non, Daniel Conversano, mais qui c'est ce gars-là? Il a écrit un roman. Je ne vais pas m'abaisser à ça. Eh ben non. Pourquoi il vous parle tout le temps de Conversano dans les médias, alors que ce gars n'est personne, c'est un commentateur, il n'a jamais écrit de livre à part un roman, donc c'est un nul. Parce que moi, je ne suis pas arrogant et toi, tu ne l'es pas non plus. Il faut arrêter de nous faire passer pour des gens arrogants. Conversano ne s'abaisse pas à débattre avec moi. En plus, j'ai écrit 65 livres et lui 2. Donc déjà... Et puis, achetez le livre de Daniel Conversano, vous ne serez pas déçus. C'est quoi son roman, là, dont j'ai même oublié le titre, sur Jean-Pierre Pernaut et tout ça, c'est un truc abracadabrantesque. Ce qu'il a écrit, je l'ai lu, donc je sais que ça vaut rien. Ah, il ne faut pas être trop méchant avec Conversano. C'est vrai qu'il n'est pas, c'est pas une lumière non plus, mais... Je prends les gens tels qu'ils sont. Je vois que tu es quelqu'un d'intelligent. Excuse-moi de te flatter là en direct, c'est pas mon genre. Mais quand vous avez un QI moyen, on va dire, typiquement Conversano, je pense que c'était une très bonne émission, comme tu l'as dit, donc moi aussi je vais nous jeter des fleurs. J'ai besoin aussi de quelqu'un à peu près du même niveau intellectuel, parce que c'est pas un intellectuel, Conversano, c'est un clown. Hein. Parce que Daniel Conversano, tu es le niveau 0 de la pensée. Conversano et bas de gamme, ne vous alliez pas à lui, vous êtes bien plus sérieux. Bas de gamme, non, je ne suis pas d'accord avec vous, il a des réflexions assez poussées, il a, je crois, un diplôme en philosophie. C'est l'éducation nationale socialiste qui lui a donné ses idées, et ça émerge pas comme ça chez Daniel Conversano de nulle part. Il a dit tellement tout et son contraire qu'au bout d'un moment, il y a bien un truc qui va finir par arriver. Un gars comme Conversano, voilà, il a vendu son livre, il est content. Donc maintenant, il peut passer au business d'après, vous voyez. Donc moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne passe pas d'un business à un autre. Déjà, être résistant, ça commence par lire Breivik, justement. On ne peut pas être vraiment résistant à ce nouvel ordre mondial, là, communiste, si on n'a pas lu Golitsyn. Les vendeurs de tapis, on connaît. Hein. D'ailleurs, pour rentrer dans mon mouvement, il faut acheter les 3 premiers tomes de Breivik. Et donc, vous pouvez rejoindre ce que j'appelle l'armée numérique et non violente de la résistance française du XXIe siècle. Et pour nous rejoindre, c'est simple. Ça commence par la souscription sur Patreon. Une fois que vous avez souscrit, la deuxième chose à faire, selon moi, c'est de vous procurer des mensonges pas si nouveaux de Golitsyn. C'était donc le 3615 TBA. Comme Téléboutique Achat. Et donc, habituez-vous maintenant à ce que je sois bienveillant avec Daniel Conversano. Et les clashs, c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà, on est dans le même camp. Dans un mois, tu craches sur Daniel. Non, c'est pas mon genre. Donc c'est pour ça, moi, Conversano, il ne faut plus m'en parler, quoi. Oh là là, quelle surprise! Conversano, je viens de le démasquer au scanner, etc. Donc, évidemment, il ne va plus m'aimer, mais je m'en fiche. Non, moi, en plus, je suis en bon terme maintenant avec Conversano. Ouais, mais peut-être que demain, ça va changer encore, tu vois. Il n'y a pas de raison, en fait. Ah, Jean-Robin, tu vas te retourner contre Conversano dans une semaine. Franchement, j'ai attendu 1 an, les gars. Mais c'est une performance, en tout cas, ça c'est sûr. Moi-même, je ne pensais pas en être capable.
Alors, quels sont vos points communs avec Daniel Conversano? J'en ai plein. Conversano escroque les gens. Mon nouvel ami Daniel Conversano, j'ai dit, de toute façon, Conversano, c'est une hypocrisie du début à la fin. Conversano a fait prout, voilà, c'est ça. J'ai évangélisé Daniel, mais Conversano, c'est une fille, en fait, c'est une fillette, non? Ouais, t'as peur, Daniel. Avoue, tu chies dans ton froc, en fait, là. J'ai de la sympathie pour toi. Eh ben, je lui rends, voilà. C'est doigt d'honneur pour doigt d'honneur. Désolé, cher Daniel. Je suis plus ou moins ami avec Jean Robin. Et donc, vous trouverez 800 types en simultané chez Conversano, alors que le gars dit de la merde intégrale. Je te remercie de me promouvoir, on va le dire clairement, ça me fait plaisir. La ligne Conversano a du succès car c'est du bon sens. Ah oui. Les Noirs et les Arabes, ils sont des sous-hommes parce qu'ils sont des Noirs et des Arabes. Et pour le coup, en étant antiraciste, je vois pas comment tu peux encourager Conversano, vu que là-dessus, il n'a pas changé fondamentalement, quoi. Là-dessus, il n'a pas changé. J'ai toujours un espoir parce que je pense foncièrement au fond de lui, il n'est pas raciste en fait. Je pense qu'il peut devenir antiraciste. J'ai pas de perroquet, même si j'en avais un, je lui apprendrais un problème, c'est les Noirs. Il répéterait ça toute la journée, puis voilà, vous auriez Conversano. Et là, d'ailleurs, il est en train d'enregistrer une émission sur Livre Noir. Ça sera intéressant. Pour une fois qu'il passe dans une grande émission, tant mieux. Mais je trouve qu'il est injustement censuré, y compris sur Internet. C'est pas normal. À mon avis, c'est pas sincère. Donc moi, je suis réellement censuré, contrairement à des gens comme Conversano, vous voyez, qui sont invités partout, à Livre Noir. Moi, je n'ai pas été invité à Livre Noir. Ils n'hésitent pas à en parler dans les médias, ils parlent beaucoup plus de Conversano que de moi. Alors que franchement, Conversano, qu'est-ce qu'il a inventé? Et mes copains, maintenant mes nouveaux copains, Conversano, Nicolas Faure et Cormier-Denis, moi j'ai aucun problème avec le fait qu'ils soient identitaires. Vous voyez, il y avait des antisémites et des juifs dans la résistance. Eh bien, on doit être capable aujourd'hui, en 2023, dans cette troisième guerre mondiale, de travailler entre identitaires et antiracistes. J'ai fait aussi ce livre pour démontrer que les identitaires, c'était de la foutaise, c'était du foutage de gueule, ça pousse à la guerre civile, ce truc, c'est anti-France, c'est tout ce qui sert à nos ennemis, ils tombent dans tous les pièges de toute façon des Russo-Chinois, donc ça va. Jean Robin est humainement insupportable. En fait, le problème, c'est que le simple fait de mentionner Jean Robin, ça l'appelle dans l'univers, en fait. Et tout à coup, là, il reçoit une notification et demain, il fait une vidéo contre nous, quoi. Je vais répondre à ces nazes d'ADN qui m'ont une fois de plus calomnié. ADN va s'occuper de toi. Oui, qui s'occupe de moi. Oui. Je les soupçonne déjà d'être derrière le compte qui me parodie, là, qui fait des montages et tout ça, donc c'est bon. Non, je ne suis pas parano. Vraiment, ADN est un projet utile. C'est un projet de droite, donc ça mérite de la vraie droite, donc ça mérite d'être encouragé. Cormier-Denis est de gauche. Mais Nicolas Faure, par exemple, dit ne pas me connaître. Ça, c'est trop facile. Alors lui, je ne vais pas jusqu'à le traiter de gauchiste, encore que. Trouvez-moi ce que Conversano a de droite, moi, ça m'intéresse beaucoup, vraiment. Ça m'intéresse. Si vous savez, moi, je ne sais pas. Donc ça, c'est mon but, c'est de rassembler la droite, la vraie droite, et vous en faites partie à ADN. Les copains identitaires de Conversano sont de bons gros gauchistes, comme lui. Ils ont la désignation du bon ennemi. Voilà ce qu'ils disent, l'ennemi, c'est pas les États-Unis ni l'OTAN, c'est le gauchisme. Alors ça, c'est Nicolas Faure qui l'a dit, je crois, mais les autres l'ont repris à leur compte, et moi, je suis d'accord évidemment là-dessus. Nicolas Faure, le gauchisme. Ah non, mais ça veut rien dire, le gauchisme, Faure. C'est le communisme, en fait. Pourquoi tu dis pas le mot? Parce que tu n'as pas désigné le bon ennemi. Mais Conversano, il dit « Ah, Jean Robin, c'est une girouette !» Tu changes d'avis comme de chemise. Daniel Conversano reste un gauchiste, quoi qu'on pense et quoi qu'il dise. Le gauchisme de Conversano, bon, franchement, il faut le chercher. C'est un malade mental. Voilà, c'est un malade mental. Puisque là, aujourd'hui, je vais parler de Daniel Conversano. Donc ça arrange tes petites affaires, ça arrange ton petit business, tu engranges les souscriptions, tout ce que tu veux. Tu nous prends pour des débiles, en fait. Alors, c'est vrai que tu comptes sur la relative idiotie de ceux qui te suivent, et tu as raison, il faut toujours profiter des gens qui sont bêtes. Il faut soutenir Daniel, vous pouvez souscrire à son offre, parce que moi j'ai souscrit du coup à Conversano, mais tous ceux qui le suivent, là, c'est là il faut vous poser des questions, et surtout si vous financez Conversano en plus, là il faut vous en poser encore plus de questions. Conversano, c'est comme Soral, il a reproduit le même fonctionnement, il fait payer très cher des gens pour écouter Daniel Conversano donner son avis sur des films
Non mais sérieusement les gars, vous êtes où là? Vous donnez 15 balles par mois pour écouter Daniel Conversano donner ses avis sur des films. Vous êtes sérieux là? Par contre, il y a aussi Super Danny Live, et là c'est ton programme de souscription que j'ai rejoint donc, et que j'apprécie, parce que, alors c'est vrai que c'est pas entièrement politique, mais justement ça fait des espèces d'aération mentale, parce que tout le temps politique, au bout d'un moment, ça saoule. Donc tu parles de romans, tu parles de cinéma. Lui, il est dans son monde là de cinéphile, de je sais pas quoi, qu'on n'a rien à faire. Je sais pas, les gens le suivent, mais on s'en fout de la vie de Conversano sur le cinéma. Mais il y a des gens que ça passionne. Bah, franchement, ça me dépasse. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit autant de choses différentes en si peu de temps. Et d'ailleurs, j'ai souscrit donc aux 3 ADN, comme on dit, donc Alexandre Cormier-Denis, Daniel Conversano et Nicolas Faure. Je vais les suivre comme ça. Je vais leur renifler le cul jusqu'au bout. J'ai souscrit à leur connerie de souscription là, qui ne sert à rien, parce qu'ils font que blablater, ces gens-là. Moi, j'invite Alexandre Cormier-Denis et Nicolas Faure sur ma chaîne, qui a pour but de s'approprier toutes les audiences cumulées des gens qui l'invitent. En gros, c'est ça sa stratégie. Hein. Moi, mon but, c'est pas d'être invité à ADN. Hein. Bah non. Donc, je vais parler donc de l'émission ADN. Donc, il faudrait qu'ils élargissent avec d'autres invités. Bon, évidemment, je suis partant pour une émission si ça les tente. La technique de la lamproie, du nom de ce vertébré qui se colle au poisson pour en aspirer le sang. Vous savez, généralement, ces gens-là, on n'arrive pas à s'en débarrasser, entre guillemets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, sur Conversano? Moi, ce qui m'intéresse dans Conversano, c'est pas Conversano. Je n'ai rien à foutre de ce gars-là, vous avez compris. Moi, c'est tous les gens qui touchent. Parce qu'il touche beaucoup de gens. Tiens, ça m'intéresse de récupérer cette audience. Mais Conversano, lui, il veut s'approprier l'audience des gens en allant les interviewer, en leur léchant les bottes. Mais c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Mais je vise aussi à toucher d'autres publics, et c'est pour ça que je me rapproche de vous aussi. Comme le vampire suce le sang. Conversano ne m'intéresse plus, en fait. Voilà, il m'intéresse plus, lui, à titre personnel. Par contre, j'ai encore de l'espoir pour certaines personnes qui le suivent. En fait, il se sert des gens, et une fois qu'il n'en a plus besoin, il les jette comme du papier hygiénique usagé. On va nous faire des montages. Moi, j'ai déjà eu droit à plein de fois. Tiens donc. J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Ouh. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Allez. Tout le monde refuse les débats avec Daniel Conversano, voilà, sauf Soral pour lui casser la gueule, et moi pour le mettre en slip. Ouais, je suis en slip. Ouais. C'est Jean Robin, il m'a mis en slip.